et bienvenue sur Théorie et Rencontres autour de la lithothérapie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des sauts ensemble. Des sauts, vous avez bien entendu, des tampons de magie. Alors je sais que pour beaucoup c'est tiré par les cheveux, mais vous allez voir qu'au final, pas tant que ça. Alors tout d'abord, il faut savoir que beaucoup de gens utilisent le terme anglais sigil, surtout dans les livres à ce sujet. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, peut-être que les auteurs ou les traducteurs sont nuls en anglais, mais ça s'appelle un saut en français. On va faire un peu d'histoire. À la base, les sauts existent depuis que l'humain existe. En effet, certains paléontologues affirment que les fresques préhistoriques servaient en plus de raconter une histoire, de marquer l'emplacement où elle se trouvait comme une propriété. Certains vont jusqu'à dire que les mains représentaient les personnes abritées dans cet endroit, comme un laissez-passer. En période de doute, chacun devait retrouver son empreinte, un peu comme une chaise musicale, et celui qui n'avait pas la sienne était l'inconnu. Bien plus tard, on a commencé à signaler les endroits lorsqu'ils étaient dangereux, en laissant le squelette de l'animal mortel, bien en vue par exemple, ou une sorte de tracé qui indiquait un trou, ou encore un tas de cailloux qui représentaient des risques d'éboulis. Ensuite, à l'apparition des clans, ils se sont différenciés par des couleurs, qui sont aujourd'hui, la plupart du temps, devenus des drapeaux. Mais d'autres ont préféré se représenter par des objets, marteaux, enclumes, rochers, etc. À l'entrée du village, on trouvait donc une sorte d'enseigne, faite des éléments en question. À l'apparition de la gravure puis de l'écriture, ces objets ont commencé à devenir moins matériels. Des animaux, des montagnes, des mers, des éclairs. Le but étant de créer le respect ou la crainte. Peu à peu, dans la communication entre rois, il a été jugé intéressant de pouvoir vérifier la véracité de la provenance des propos arrivant au destinataire, pour ne pas avoir à se déplacer personnellement à chaque fois, éviter de voir son émissaire se faire couper la gorge pour mensonge. Il a fallu trouver une façon unique et inimitable d'identifier l'expéditeur. Le sceau était apparu. Le sceau était gravé des emblèmes de la maison, ou de la tribu, ou de la dynastie, soit dans de la céramique, du fer, puis par presse, dans un sens ou dans un autre, sur de la cire. Et puis voilà, la première signature certifiée de l'histoire est apparue. Pour que cela soit valable, évidemment, il ne fallait qu'un seul sceau par autorité. Ainsi, très vite, ce sceau est devenu une bague ou alors un mandataire qui était chargé de le conserver, le garde des sceaux. Oui, comme le ministre de la Justice. À chaque invasion d'une ville, à chaque décès, on brise le sceau et on en crée un autre pour bien marquer le changement. Avec l'arrivée de Gutenberg, on a commencé à remplacer la cire par de l'encre et le tampon est né. Je schématise un peu et j'accélère, mais l'idée de sceau dont je vous parle aujourd'hui, c'est exactement ça. On crée un logo de l'intention que l'on souhaite porter, on l'encercle ou on l'encadre pour qu'il concentre l'énergie et on le fait connaître à nos guides. Des sceaux énergétiques, vous en connaissez déjà si vous communiquez avec les anges. Chaque ange a un sceau qui contient son nom en langage sigil, que nous allons voir aujourd'hui en hébreu et en malachim, qui a été inventé par Heinrich Cornelius Agrippa au XVIe siècle, spécialement créé pour les anges, puisque malachim signifie messager au pluriel en hébreu, terme que l'on emploie également pour les anges. Nous n'allons pas utiliser de malachim cette fois, mais sachez que c'est un très bon moyen de faire des sigils ou de coder des messages dans la vie de tous les jours. J'en reviens au sceau. La première méthode est de prendre un mot ou une phrase, d'en retirer les voyelles, les espaces et les lettres doubles, puis de dessiner des lettres restantes de manière picturale, je dirais. Ensuite, vous faites un cercle autour pour y concentrer l'énergie. Donc par exemple, si vous voulez faire un sceau pour vous aider à guérir de la grippe, vous écrivez « guérir de la grippe ». Il y a une règle pour écrire la phrase, et il faut qu'elle soit au présent ou à l'infinitif. Au final, « je guéris de la grippe » aurait été mieux. Vous rayez les voyelles et les doubles lettres et les espaces, et cela vous donne GRRDLGRP. On contracte encore parce qu'il y a un double R, donc on fait GRDLGRP, et avec ça, maintenant, vous dessinez un truc. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Alors on dessine les lettres les unes après les autres, en les plaçant dans l'ordre qu'on veut, et surtout dans le sens qu'on veut. On est dans la création. Une fois que toutes les lettres sont écrites, on fait un point au début et une flèche à la fin, pour donner un sens à l'énergie. Et puis on peut effacer tout ce qui nous plaît pas, et hop, voilà un sceau. Surtout, on n'oublie pas le cercle. On peut le laisser comme ça, ou alors, on va sur son logiciel favori de dessin et on fait un truc bien propre. Voilà, on peut dire que c'est votre premier sceau. Avant de voir comment on s'en sert, je vous montre une autre technique que je préfère, c'est la création à partir d'une grille. Vous vous souvenez sûrement, la semaine dernière, je vous parlais de numérologie et de l'alphabet de Tripoli. Eh bien, comme je ne suis pas original, pour les sceaux aussi, j'aime bien cette technique. Elle répartit l'alphabet en 9 groupes. Et vous savez ce qu'il y a d'autre qui est égal à 9 ? Un carré de 3 cases de côté. Désolé pour la blague de Bacchès, mais elle me plaisait bien. Passons. Donc l'idée est de répartir les 9 chiffres dans ce carré, mais pas de façon aléatoire ou dans l'ordre. Ça serait bien trop simple. Non, nous allons utiliser le carré magique. Vous savez, il y a longtemps, je vous en ai parlé, peu importe dans quel sens on additionne, on obtient toujours 15. Incroyable. En large, en hauteur et en diagonale,
15. Allez, on fait un petit carré de 3 cases par 3 cases et on repartit les chiffres comme ça. La première ligne 4, 9, 2, la deuxième ligne 3, 5, 7 et la dernière ligne 8, 1, 6. Magnifique. Eh ben, on est bien avancé maintenant, mais c'est pas fini, puisque à la place de 1, on écrit AJS, à la place de 2, on écrit BKT, etc., jusqu'à 9, où l'on écrit IR. Voilà un joli petit carré. Maintenant, eh bien, c'est tout simple. On écrit ce qu'on souhaite. Par exemple, je lâche prise. Donc là, on prend un crayon à papier, désolé, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase, et on fait un point au centre des cases utilisées par les lettres de la phrase. La règle, c'est que quand 2 lettres à la suite sont dans la même case, on compte pas, et si on va sur une case déjà utilisée, non plus. Ensuite, une fois que la phrase est pointée, on prend une règle, encore une autre phrase que je voulais dire depuis très longtemps, et on relie les points pour faire la phrase. Si on est sur une case utilisée 2 ou plus de fois, on décale un peu à côté du point d'avant à chaque fois, ou sinon on se remet sur le même point, du coup on simplifie le dessin. C'est au choix. Encore une fois, sur la première lettre, un point, la dernière, une flèche. On encercle tout. Toujours pareil, vous pouvez faire ça avec votre logiciel favori. Une autre option, c'est de retirer les voyelles de ce carré. C'est vraiment ma version favorite de ce modèle-là. Voilà. Donc, on va faire la même technique et ça donne ça. Voilà. Enfin, il y a une 4e technique qui s'appelle la technique de la rose. Oui, mais c'est mignon. C'est une rose spéciale, la rose croix. Il s'agit d'une rose comptant une croix. Certains disent 2 roses l'une dans l'autre contenant 2 croix. Je sais plus qui il faut croire, mais en tout cas, voilà, ça ressemble à une rose. Et avec une croix à l'intérieur. Elle est utilisée pour de nombreuses choses, mais nous on l'utilise pour faire un seau. Il n'y a pas les lettres X et W, on ne les relève donc simplement pas. Je l'ai un peu modifiée pour qu'elle soit optimale, et bien sûr, elle fonctionne à merveille. On commence par un cercle et on finit par une barre droite. Nous pouvons, par exemple, nous souhaiter l'amour en l'écrivant. À chaque fois, bien sûr, on retire de la grille de traçage, on ne garde que le trait qu'on vient de faire et on encercle. On peut utiliser, à l'ancienne, un papier calque. Trop de mots que j'aime. Je vous montrerai dans un autre épisode comment cumuler lithothérapie, astrologie et sceaux, puisqu'ils existent d'autres grilles de support. Bon, maintenant que nous savons faire des sceaux, il faut faire la méthode qui nous convient le plus, puisqu'il faut qu'elle nous fasse vibrer. La première version que j'appelle la version artistique, la mathématique avec le carré magique ou la mathématique sans les consonnes, et puis la 3e façon, la chamanique avec la rose croix. Dans tous les cas, il faut savoir ce que l'on va écrire dans ce sceau. Un mot indiquant ce que l'on souhaite, par exemple clarté, amour, passion, argent, etc. Ou une phrase à l'indicatif ou au singulier. Je suis fort, je suis riche. Cette phrase doit être écrite sous la forme positive comme d'habitude et à la première personne, commencer par je, et pas de ne pas, ne plus, ne jamais, etc., etc. Une dernière exception, uniquement pour les soigneurs. Vous pouvez indiquer une personne qui vous a demandé de l'aider à la place du jeu. Ainsi, vous pouvez tracer par exemple Anna guérit ou Anna guérison. Ensuite, une fois qu'on a déterminé ce que l'on souhaitait écrire, on l'encercle. Toujours. C'est un cercle qui concentre l'énergie parce qu'un sceau, c'est chargé. Nous allons y revenir. Ensuite, il faut se demander comment on le dessine ou l'écrit. On peut être très imaginatif avec les sceaux. Aujourd'hui, le but étant d'associer les sceaux avec des pierres. L'idéal est qu'ils soient solides. La première façon est donc encre sur papier ou encore de graver au laser sur du bois. Et si vous êtes patient, dessinez sur du sable, tel un jardin zen. Globalement, il faut garder en tête qu'un sceau peut être minuscule, mais aussi gigantesque, pouvant contenir des personnes dedans, des villages même. On peut le graver, le brûler, le cirer, le peindre, le mouler, etc., etc. L'idée est qu'il ait une signification, qu'on l'énergétise et qu'à la fin, il disparaisse. Revenons-en à la charge. Il ne se charge pas tout seul. Pour cela, il a besoin de vous. La ligne de cercle délimite juste l'endroit de stockage et la forme du dessin et la forme que prendra le faisceau d'énergie en partant du point ou du petit cercle jusqu'au bout de la flèche. Comment charge-t-on ce seau? Il existe différentes méthodes réparties en 3 catégories, physique, mentale et cérémoniale. Puisque je suis certain que vous allez regarder sur internet, je crève l'abcès tout de suite. Oui, Grant Morrison chargeait ses seaux par masturbation. Cela fonctionnait, mais il y a d'autres façons de faire. Blague à part, un seau bébé dessiné sur le ventre de la maman avant de faire l'amour à la période idéale est une garantie de réussite à 90%. Vous le dessinez avec de l'alimentaire comme du chocolat et il va se charger de vos mouvements de plaisir jusqu'à ce qu'ils disparaissent, absorbés d'une manière ou d'une autre. Cela fait partie du concept d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit avant. Parenthèse fermée. Revenons aux méthodes physiques plus conventionnelles.
On utilise souvent les 4 éléments pour charger les seaux. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Le feu, vous l'avez compris, cela consiste à brûler le seau une fois terminé pour qu'il diffuse son message. Une merveilleuse technique pour ça nous vient des Japonais et leur moule à encens. On dépose une poudre d'encens sur du sable avec une forme qui fonctionne comme un pochoir, puis on allume d'un côté et l'encens brûle jusqu'à la fin. Avec l'eau, on peut imaginer sur une plage créer un seau à ras de vagues, puis la mer vient peu à peu l'effacer, ce qui correspond à l'énergétiser et à propager son message. Une autre façon que j'aime bien, mais qui est compliquée, cela consiste à créer un moule pour glacer de l'eau en forme du seau que l'on a fait, puis déposer cette forme glacée dans l'eau. Ainsi, elle va fondre lentement et se répartir dans la mer ou le lac. C'est parfait par exemple pour les pêcheurs, pour les gens qui se lancent dans une affaire de plagiste, ou encore quelqu'un qui vient d'acheter une propriété en bord de mer pour éviter les tsunamis. Une autre façon est de faire un seau sur la peau, avec du maquillage par exemple, sur une articulation douloureuse, et d'envoyer le message énergétique en prenant une douche ou en lavant la zone. La terre, c'est très simple, cela fonctionne comme un enterrement. Vous faites votre seau dans la matière que vous souhaitez et l'enterrez. Deux façons de fonctionner. La façon de penser que le vœu ou la protection se réalise quand la terre a consommé le seau. Donc, dans ce cas-là, on utilisera principalement de la matière organique et végétale. L'autre façon, c'est de dire que tant que la terre couvre le seau, elle réalise la protection. Donc, dans ce cas, on choisit des métaux, des pierres, etc. D'autres font des sillons avec un vélo sans pneu, par exemple, pour que cela grave le sol. Et dès la première pluie, les niveaux se réégalisent. Certains plantent, par exemple, dans ce sillon, un gazon différent qu'en dehors. Ce qui fait que peu à peu, quand le temps, l'énergie se propage. C'est idéal, par exemple, pour une nouvelle maison et un vœu de bonheur. Enfin, l'énergétisation par l'air, c'est aussi très simple. Un seau dessiné au sol avec du sable qui disparaîtra au premier vent. Dessiner avec du riz ou du sable sur une cymbale et cogner la cymbale pour lancer le signal. Parler et chanter à côté de votre seau le recharge également. Les Indiens d'Amérique faisaient des seaux de la taille de leur campement ou de la place de cérémonie centrée d'un feu, autour duquel ils dansaient pour activer doublement le seau dessiné sous le feu lui-même, ou alors le seau représentait carrément l'ensemble du village, du campement. Les sorciers mettent une goutte de sang, le leur, celui d'un animal, du malade, en fonction de ce qu'ils veulent faire. Mais la méthode que je préconise, moi, c'est la méthode de la lumière. C'est ce que nous avons tous en nous grâce à nos guides et que Luc Baudin préconise pour quasiment tout. On peut appeler ça la recharge cosmique et tellurique ou simplement la recharge des guides. Bref, vous l'appelez comme vous le souhaitez, mais vous faites simplement cela. Vous vous concentrez sur votre seau, nouvellement créé, et principalement sur le dessin que vous avez réalisé. Et vous demandez la recharge d'énergie cosmique et tellurique de votre seau. Et c'est fait. En fonction de ce que vous avez demandé, c'est là que va intervenir la pierre. Vous avez compris, si vous demandez de l'amour, vous allez utiliser une pierre d'amour, comme un quartz rose. Si vous voulez soigner vos poumons, une charoïte, etc., etc. Vous avez compris? Comment l'utiliser? C'est encore très simple. Partons sur ce dernier exemple des poumons. Nous avons le choix d'écrire « Mes poumons guérissent »,« Guérison poumons »,« Poumons, je guéris des poumons ». Et si c'est pour un patient, « Anna poumon »,« Anna guérit des poumons »,« Anna poumon guérison ». Vous voyez l'idée. Pour la pierre, soit nous choisissons une pierre pour le poumon de la charoïte, soit une pierre qu'Anna affectionne, ou alors la pierre du signe astrologique d'Anna. On peut évidemment associer les 3 ou 2 d'entre elles. Pour créer votre seau, il faut anticiper comment vous allez le détruire, parce que c'est vraiment une partie du principe. Il doit disparaître à un moment. Certains vont préférer un seau qui dure longtemps, jusqu'à ce que l'on souhaite arrive. D'autres le temps d'une méditation, d'autres le temps d'une saison, d'une bougie, etc. Mais à la fin, le seau doit disparaître. Dans ce cas de la guérison des poumons, personnellement, j'aime 2 options de disparition. L'air signe qu'ils vont refonctionner et le feu pour les fumeurs pour qu'une fois la combustion puisse les sauver. Si je choisis l'air, je vais imprimer le seau de taille assez grande avec des traits épais. Je vais ensuite avec un porte-lame découper ce qui est imprimé. Comme je ne suis pas assez méticuleux pour pouvoir l'utiliser, alors je me sers de ce qui reste comme pochoir et je le pose sur un support tel qu'une assiette et je viens verser le sable sur les trous pour qu'après que je retire le papier découpé, il ne reste plus que le seau dessiné au sable sur l'assiette. Si vous avez le talent, vous pouvez poser le seau lui-même, le couvrir de sable et le retirer par la suite, cela fonctionne aussi. Je charge mon seau ainsi. Je demande à ce que les énergies cosmiques et telluriques chargent mon seau. Vous pouvez passer par l'intermédiaire de vos mains si vous le voulez. Je demande à recevoir les énergies cosmiques et telluriques dans mes mains. Et ensuite, une fois que vous avez chargé vos mains, vous les retournez sur le seau. Ensuite, je viens poser ma ou mes pieds à l'endroit où mes guides me font comprendre que c'est le bon endroit. Je me concentre et fais ma demande avec les mains sur l'ensemble de l'installation. Et je me concentre sur la personne à soigner, les pierres, l'organe, le sentiment, l'émotion. Et je dis, je demande que mes pierres, vous pouvez là où les nommer, travaillent toujours pour le plus grand bien d'Anna.
mais plus particulièrement pour soigner ses poumons, cela ou quelque chose de mieux. Et puis je médite. Je peux allumer une bougie dans le thème de l'installation. Donc là, je vais plutôt allumer une bougie verte pour activer le rayon de Raphaël. Je vous parlerai des bougies bientôt dans un autre podcast. Récemment formé en guérison énergétique, je peux dire une prière par exemple. Dans ce cas-là, le psaume 89 qui permet de guérir rapidement quelqu'un. Ensuite, je laisse cette installation à l'extérieur et lorsque le vent aura dispersé tout le sable, la personne devrait commencer sa guérison ou être guérie. Pour la méthode du feu, je choisis un papier où j'imprime le sceau. Et je fais tout pareil que pour l'air, mais une fois que j'ai fini ma méditation ou ma prière, je brûle à la flamme de la bougie verte le papier et je disperse les cendres de ce qui reste en divisant par 4 la quantité. C'est-à-dire que je fais 4 petits paquets et puis ensuite à l'extérieur, je vais déposer un paquet à chaque point cardinal. Voilà. Si la personne est là, j'aime bien qu'elle le fasse elle-même autour d'elle. Attention, ça ne se fait pas à l'intérieur. On sort dehors ou sur de la terre où il y a du gazon. On fait pas ça sur du ciment ou du bitume. On commence par le nord, puis l'ouest, puis le sud et on termine par l'est. Vous pouvez aussi laisser l'installation jusqu'à la fin de la bougie et brûler le papier par une autre flamme, celle de votre briquet, d'une autre bougie qui reste chez vous, alors le jeter dans la cheminée. Les pierres, lorsque je ne fais pas les seaux d'ensevelis, je ne les détruis pas bien sûr. Je les nettoie, je les purifie et les recharge. Par contre, lorsque je fais des seaux enterrés, j'aime les enterrer avec les pierres. Et là, elles y restent aussi. Je pense notamment aux seaux de protection pour les pépiniéristes. Voilà pour moi le rituel au paroxysme de son accomplissement. Un seau, des bonnes pierres, la bonne bougie, une bonne prière et c'est merveilleux. Alors attention par rapport à la destruction. Vous pouvez avoir un seau que vous allez garder de manière longue avec vous parce que vous considérez que ce seau vous protège. Par exemple en métal, une bijouterie ou quelque chose voilà, que vous gardez et qui est votre seau protecteur. Comme le seau il est fait pour quelque chose à long terme, eh ben, l'idéal, c'est qu'une fois que vous avez obtenu ce que vous souhaitiez que ce seau vous apporte, c'est que vous le détruisiez. Alors, le détruire, ça veut dire lui mettre un coup de marteau. Par exemple, si c'est une bague, l'écraser, la refondre et faire quelque chose d'autre avec. Voilà. Et puis, si c'est quelque chose qui devait vous accompagner toute votre vie, demandez à vos héritiers de le détruire. C'est très important. Pour guérir, c'est idéal, principalement dans les périodes d'hospitalisation. Les périodes de traitement long, intenses, les périodes aussi d'épidémie pour éloigner le virus. Mais pour la maladie, les seaux ne sont pas aussi efficaces que l'énergétique, en complément ou en parallèle de la médecine traditionnelle, bien entendu. Par contre, pour le spirituel, la psychologie et l'émotionnel, les seaux sont vraiment un don de l'univers. Avec les pierres, on concentre vraiment les énergies au maximum. Attention, un seau ce n'est pas une amulette. On peut l'avoir sur nous en protection, mais c'était pas vraiment le même concept. Une amulette, on en reparlera la prochaine fois. Si cela s'appuie sur une partie du fonctionnement des seaux, ce n'est pas la même concentration d'énergie. J'espère que vous avez adoré ce sujet parce que moi, c'est vraiment le pied cet épisode. Allez, je vous dis un secret pour Noël. Vous avez le droit d'offrir des seaux à votre famille et à vos amis. En plus, ça ne vous coûtera pas forcément cher, mais ça les protégera. La valeur sera spirituelle, bien plus que pécuniaire. Il faudra juste acheter des pierres qui correspondent aux intentions. Pour les cadeaux, contentez-vous d'un mot, prospérité, mariage, bonheur, enfant, naissance, guérison, etc. Vous pouvez les faire graver sur du bois avec un laser, vous y ajoutez des pierres qui sont dans le thème que vous souhaitez. Si vous ne savez pas la couleur de la bougie, mettez du blanc. Et hop, vous les emmenez façon petit jardin zen ou dans une goutte de verre ou en mode fontaine et puis vous mettez des pierres de couleurs correspondantes au thème. Bon alors pour la destruction, vous la détruisez pas, c'est que vous changez les pierres ou vous lui dites que si c'est du sable, qu'il efface et puis qu'il refasse un nouveau dessin. Voilà, vous voyez l'idée. Joindre la protection à la bonne intention. J'en ai terminé cette fois. Posez vos questions en commentaire ou par email à vipmepcrystal.com. Partagez au maximum cette formation avec ceux que vous aimez, comme d'habitude, et s'il vous plaît, pensez à me faire des pouces en l'air. Je vous en remercie. Régulièrement, je mettrai des petites idées de seaux sur les réseaux et sur mon site mepcrystal.com et nous proposons des pochoirs sur chriscare.com ainsi que des kits spéciaux. Je vous laisse retourner à vos occupations en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible.